intéressant. Je vais essayer de projeter mon écran. Un nombre assez considérable pour commencer. Donc, je vais vite passer la parole déjà à Yves. Tu as la parole. OK, merci. Alors, merci beaucoup, Pax. Alors, encore, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'injection des dépendances, l'inversion des dépendances et l'inversion des contrôles. Alors, ce sont des termes qui peuvent souvent prêter à confusion. Alors, nous sommes dit que nous allons essayer de partager sur ça afin de découvrir. Donc, nous allons commencer par une petite introduction théorique et ensuite, nous allons essayer de faire une petite démonstration avec du code. Alors, je vais commencer par une petite citation qui dit la mesure de la qualité de conception d'un logiciel, en fait, ça se mesure simplement par l'effort nécessaire pour répondre à aux besoins d'un client. Nous savons tous que quand on fait un logiciel, c'est pour répondre à un besoin spécifique. Et le besoin du client évolue très souvent. Donc, pour savoir si vous avez fait un bon logiciel ou une conception d'une bonne qualité, il faut juste mesurer l'effort nécessaire pour répondre aux besoins du client. Et si cet effort, en fait, reste faible tout au long du cycle de vie de votre projet, alors vous pouvez dire que vous avez fait une bonne conception. Si cet effort devient de plus en plus grand à chaque nouvelle version de votre projet, alors il y a sûrement un problème. Et c'est aussi simple que ça. Donc, votre logiciel doit toujours être en mesure de répondre aux besoins du client. Quoique ces besoins peuvent évoluer, votre logiciel doit toujours être en mesure de s'adapter et la manière dont il doit s'adapter ne doit pas devenir plus compliquée au fur et à mesure que vous déployez des mises à jour de votre projet. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Robert Cécile Martin, aussi connu sous le nom de Oncle Bob, dans son livre Clean Architecture, et Craftsman Guide to Software Structure and Design. Alors, toujours Oncle Bob, il définit l'architecture, parce qu'un logiciel, c'est comme une architecture. Et l'architecture, c'est juste un système logiciel. L'architecture d'un système logiciel, c'est juste, en fait, la forme que le concepteur de ce système va donner à son programme. Déjà, un programme peut avoir plusieurs composants. Et déjà, cette architecture réside également dans la manière dont la personne va séparer les différents composants de son projet, également la manière dont ces composants communiquent entre eux. Alors, quand on parle de communication, on voit souvent le terme dépendance. En programmation, la dépendance, c'est simplement en fait une relation entre des composants logiciels ou des classes. Cette relation est telle qu'une classe a besoin de l'instance, par exemple, d'une autre, ou un composant a besoin d'un autre composant pour effectuer correctement une de ses tâches. Et si une classe A dépend d'une classe B, comme corollaire, on peut dire que la classe B est une dépendance de A. Et on peut voir la dépendance dans le code comme suite. J'ai ma classe A. À l'intérieur de ma classe A, pour effectuer quelque chose, j'ai besoin de l'instance d'une classe B. Donc, je vais instancier la classe B dans ma classe A et puis je vais appeler sa méthode. Et alors, c'est quoi l'injection de dépendance? L'injection de dépendance, c'est juste un mécanisme ou une technique grâce auquel la création et la liaison des deux objets se passent en fait à l'extérieur. Et puis, on passe juste l'instance d'un objet à l'objet à l'objet qui dépend de lui. Alors, on peut voir ça comme ça. Là, j'avais ma classe A qui avait besoin de la classe B. Cette fois-ci, au lieu de créer l'instance de la classe B dans la classe A, je vais passer directement l'instance de la classe B à la classe A. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On aura le temps de répondre tout ça, à toutes ces questions lors de notre petite démonstration. Alors, pour appeler ma classe A, pour effectuer quelque chose avec ma classe A, je vais juste à l'extérieur, à l'endroit où je vais appeler la méthode, je vais juste créer l'instance DB et puis passer uniquement l'instance DB à la fonction qui a besoin de ça. Et il y a plusieurs types d'injection de dépendance. Il y a premièrement
l'injection par les constructeurs. Donc, c'est-à-dire, là, j'ai fait un autre type d'injection de dépendance dont on va parler. Mais si au lieu de ça, j'avais passé l'instance par les constructeurs de la classe A, j'allais parler d'injection par les constructeurs. Il y a également les property injection ou l'injection par la propriété, qui est aussi connue sous forme d'injection par les setters. Donc, là, je pouvais avoir une propriété une propriété B dans la classe A qui allait être de type B et à laquelle j'allais passer l'instance de B, mais cette fois-ci de l'extérieur de la classe A. Et il y a également les méthodes injection que j'ai fait tout à l'heure. Donc, la classe doSomething qui avait besoin de l'instance de B, la méthode doSomething qui avait besoin de l'instance de B, j'ai juste passé l'instance de B à la méthode. Donc là, j'ai fait la méthode injection. Alors, c'est quoi l'inversion du contrôle? Désolé. Alors, l'inversion du contrôle, c'est juste un phénomène courant qu'on voit en fait, qu'on rencontre souvent dans les frameworks. C'est lorsque la méthode, par exemple, ici, vous avez vu, dans notre fonction, on a une méthode main. Donc, dans un programme procédural normal, nous avons souvent une fonction qui est le point d'entrée de notre application. C'est souvent la fonction main. Et c'est nous qui contrôlons comment elle s'exécute. Par contre, l'inversion des contrôles, c'est quand on laisse au framework le contrôle, en fait. C'est le framework qui exécute notre code. Et supposons, par exemple, aujourd'hui, vous avez un projet sur Laravel. Ce n'est pas vous qui instanciez, par exemple, les contrôleurs, qui instanciez, je ne sais pas, les composants qui vont faire les routings. C'est le framework lui-même qui gère tout ça et qui appelle votre code. Et c'est même ce qui fait en fait la puissance de certains frameworks. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? L'inversion des contrôles, c'est souvent un terme qui prête à confusion quand on parle d'injection de dépendance. Et c'est d'ailleurs en 2004 que Martin Fowler qui a inventé le mot injection de dépendance. Ces termes inversion de contrôle pouvaient parfois prêter à confusion parce que c'est l'une des manières d'effectuer l'injection de dépendance. Alors, il faut savoir que l'inversion de contrôle, ce n'est pas l'injection de dépendance, mais une méthode par laquelle on peut passer pour injecter les dépendances, c'est-à-dire au lieu d'appeler nous-mêmes la fonction main, créer les instances et puis les passer, on laisse au framework le contrôle de tout ça et lui-même va se charger de passer de dépendance. On le voit couramment dans les frameworks comme Spring, qui est très connu pour ces concepts dont on parle, et IOC, donc Inversion of Control. Et l'inversion des dépendances, elle, c'est également un concept évoqué par l'oncle Bob, Robert Cecil Martin, selon laquelle, dans notre application, les modules de haut niveau, qui sont souvent les modules liés à la logique métier de notre application, ne doivent pas dépendre des modules de bas niveau, car ce sont des modules qui doivent être réutilisables. Et les modules de bas niveau sont des modules qui sont souvent utilitaires et qui peuvent aussi changer, mais leur changement ne doit pas impacter en fait notre code métier. C'est-à-dire, supposons que j'ai mon application qui est censée enregistrer des étudiants. La logique métier, par exemple, je peux dire, OK, un étudiant doit avoir un matricule, on ne peut pas avoir deux étudiants avec le même matricule. Pour enregistrer un étudiant, je dois vérifier si son matricule est bon, tout ça, et puis je vais l'ajouter dans la base de données. Alors, la partie qui gère toute cette logique-là pour vérifier si un étudiant est correct et en ordre, tout ça, c'est ça la logique métier de mon application. Elle dépend souvent du cadre réel pour lequel on développe cette application. Alors, le module de bas niveau, c'est le module qui se charge, par exemple, d'enregistrer les données, la base de données. Dans notre application, si on s'est dit qu'on doit changer la base de données, cela ne doit pas impliquer qu'on puisse changer notre business model, notre code métier. Alors, voilà pourquoi on dit que le module de haut niveau ne doit pas dépendre du module de bas niveau, mais par contre, les deux doivent dépendre des abstractions. Voilà pourquoi on parle d'inversion de dépendance. Au lieu que le module de haut niveau dépende des implémentations du module de bas niveau, il va dépendre des abstractions, de l'abstraction de cette dernière. Donc, on peut déclarer une interface et tout ça. On verra tout ça après. Alors, bon, ça, c'est les derniers slides. On va essayer de passer un peu à la démo. Alors, ici, j'ai déjà un petit projet que j'ai créé dans mon IntelliJ. J'ai juste ma fonction main. Supposons que je crée une application où je dois envoyer des notifications aux utilisateurs. Donc, j'ai un contrôleur et je vais juste appeler une méthode de mon contrôleur qui s'appelle send notification et j'envoie mon message. Le contrôleur
j'instancie en fait un service de messagerie. Donc, si je vais envoyer des mails, j'ai un email message service. Et quand je vais appeler la méthode send, ici, il y a, je peux dire ma logique métier. Donc, je vérifie si le message est correct, tout ça. Sinon, j'envoie une exception. Et puis, je vais faire appel au service pour envoyer mon mail. Alors, le problème avec ce code, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un couplage fort entre Notification Controller et Email Service. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais vouloir créer l'instance du Notification Controller, je vais directement créer une autre instance de Email Service, ce qui pose un problème. Supposons que je vais écrire des tests unitaires pour mon Notification Service de mon application. Quand on parle d'une mon architecture, chaque composant de mon application doit être testable en isolation. Donc, je dois être en mesure de tester Notification Service sans forcément tester avec l'environnement de production, c'est-à-dire l'email message service. Donc, je dois être en mesure de tester Notification Service avec, par exemple, une fausse implémentation de ces derniers. Sinon, par exemple, supposons qu'on... Premièrement, d'abord, les tests unitaires doivent toujours être rapides. Donc, je dois tester mon notification controller avec des tests unitaires, ce qui va compliquer parce que je vais dépendre, par exemple, d'une API qui va retarder mes tests et qui va créer de la complexité. Donc, je dois être en mesure de remplacer ou de moquer mon service. Et également, supposons que email message service était un service où on m'est taxé. Donc, c'était un service de production où on m'est taxé. Donc, si j'écris des tests avec ça, ça va me poser un problème parce que on va commencer à me taxer pour mes tests unitaires. Ouais. Donc, ce que je peux faire, c'est chercher un moyen d'injecter la dépendance des messages service au lieu de l'instancier directement dans Notification Controller. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux l'enlever ici. Alors, cette fois-ci, au lieu de faire les méthodes injection, je peux passer la dépendance par le constructeur. Donc, je peux dire que celui-ci peut prendre, je peux dire service. Je peux prendre l'instance d'email service par le constructeur. Et c'est lorsque je vais l'appeler que je vais lui passer l'instance des email service. Donc, je peux venir ici, j'ai dit email message service égale à... Là, je crée une instance d'email service. Et puis, je vais venir le passer ici. Donc, on va essayer de tester pour voir que ça donne. Alors, là, déjà, on a fait ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune magie derrière. C'est juste le fait d'extraire une dépendance et la passer lors de l'appel. Et l'avantage de ça, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle le découplage. Donc, en injectant les dépendances depuis l'extérieur, les composants de l'application deviennent moins interconnectés. Donc, ça facilite la modification ou le remplacement de cet objet. Donc, dans un environnement de test, je peux créer un autre objet de ce type et puis la passer. On verra ça plus tard. Ça augmente également la testabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je peux également réutiliser ma notification controller avec d'autres services. Alors, pour faire ça, supposons que je vais maintenant, après un long moment d'attente, il y a Vodacom qui vient d'accepter avec ses API et je peux maintenant envoyer des messages avec Vodacom. Comment est-ce que je vais faire? Alors, je peux me dire, OK, je vais créer un autre service qui va m'aider à envoyer les messages avec Vodacom. Donc, je peux dire Vodacom message service. Alors, ce dernier, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut venir ici. Il peut avoir une méthode également. Désolé. Un message with Vodacom. Je vais juste afficher. Alors, mon service ici, comment est-ce que je vais l'utiliser? Alors, parmi les règles que l'oncle Bob a sorties avec ses livres, il y a les concepts qu'on appelle solides, les principes solides. D'ailleurs, je vous recommande de lire sur ça.
il y a l'un de ces principes qui dit les Open Close Principles, les O du principe solide qui dit un bon logiciel doit être ouvert à l'extension et fermé à la modification. C'est-à-dire, quand je vais vouloir ajouter une nouvelle fonctionnalité à mon application, je ne dois pas venir d'abord modifier ou détruire ce qui existait déjà pour enfin ajouter ma fonctionnalité. Là, ça augmente la complexité si je veux ajouter des fonctionnalités à mon application. Donc, d'ailleurs, je l'ai dit, si à chaque fois que vous voulez ajouter une fonctionnalité, ça devient compliqué à le faire, donc il y a sûrement un problème. Alors, supposons que je vais ajouter maintenant mon email message service à mon application. Comment est-ce que je vais faire? Déjà, si je veux le passer ici, je vais remplacer par exemple les emails. Ça va me poser des problèmes parce que lui, je vais venir d'abord, je crée une instance ici. Je vais dire Vodacom message service égale à. Alors, ici, si je passe Vodacom message service, vous verrez qu'il y a un problème. Déjà, ça me souligne en rouge. Et même si ça devait passer, vous allez voir que dans email message service, j'ai send email comme méthode pour envoyer les emails. Mais dans Vodacom, j'ai autre chose. Et pour faire ça, on peut utiliser ce qu'on appelle l'inversion des dépendances. Donc, c'est-à-dire, au lieu qu'il y ait Notification Controller qui est une classe de haut niveau, puisse dépendre directement des email services, les deux doivent dépendre de l'abstraction. Donc, ceci facilitera et m'aidera en fait à découpler encore plus mes deux classes, mes deux composants. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de créer une interface. La meilleure des abstractions, comme on le dit, c'est souvent une interface. Donc, je peux créer une classe abstraite, mais je crée une interface. Donc, je peux appeler message service. Et cette interface peut avoir une méthode. Une méthode send message et ici, dans Notification Controller, au lieu de dépendre des email services, on va directement dépendre de message service. Et ici, je vais appeler send message service. Et je peux venir ici. Alors, email service également doit dépendre de l'abstraction. Donc, les deux classes vont dépendre du site d'abstraction qu'on a créé, qui est message service. Et ici, je peux implémenter la méthode et dire, OK, on va maintenant à l'intérieur, on dit send email et puis on lui passe le message. Et également, je vais venir faire la même chose dans Vodacom Service. Alors, ici, on devait recevoir le message. Donc, je vais également dire ceci. Alors, l'avantage avec ce qu'on vient de faire, l'inversion de dépendance, c'est que je peux changer les instances que je passe à Notification Controller. Donc, je peux venir ici, si je me dis, OK, je vais maintenant, là, j'ai envoyé un message avec Vodacom, ça va passer. Je peux également venir envoyer un autre message, par exemple. Supposons qu'il y a un endroit de mon application, je vais envoyer un message par mail cette fois-ci. Donc, je peux venir, je passe l'email service. Et je peux venir, j'ai dit, OK, on va envoyer une notification également avec email. Là, vous avez vu, on a envoyé. Alors, bonjour, le monde a été envoyé avec Vodacom. Sûrement, je me suis trompé quelque part. OK. Email service. Message service. Ah, je vois. Alors, ici, je devais appeler email controller.
Alors là, vous avez vu on a envoyé un message avec Vodacom et un autre message avec le service des emails. Et l'avantage de ça, c'est que je peux, par exemple, créer un service, un faux service pour mes tests. Donc, je peux créer une classe ici et je peux l'utiliser dans mes tests unitaires. Donc, je ne vais pas, supposons que j'ai ma classe qui dépend de la base de données MySQL, par exemple. Si je vais tester cette classe, je ne dois pas faire, si je dois écrire des tests unitaires pour cette classe, les tests unitaires ne doivent pas dépendre des API, tout ça. On teste en fait l'élément là en isolation. Donc, on doit éviter de tester avec la base de données réelle, par exemple. Donc, je peux facilement remplacer. Et là, on a fait ce qu'on appelle l'inversion des dépendances. Donc, premièrement, on a fait l'injection de dépendances. Puis, on a essayé de faire l'inversion des dépendances. Actuellement, avant de parler de l'inversion des contrôles, on va voir un concept assez intéressant. Alors, vous avez vu ici, à chaque fois que j'aurai besoin de notification controller, je dois d'abord créer une instance de email service, une instance de Vodacom service. Ça peut devenir difficile à gérer. Supposons que j'ai une très grande application, j'envoie des emails et des messages de n'importe quel endroit dans mon application. Pour ce qui n'est pas aussi recommandé, mais supposons que j'ai fait ça. Et que je viens ici, Vodacom Message Service, je dois changer la manière dont je le construis. Donc, ça, par exemple, chez Vodacom, ils ont ajouté de nouvelles règles, ils ont ajouté une nouvelle manière de faire. Ou par exemple, je dois juste ajouter quelque chose pour faire la journalisation, un logger par exemple. Donc, je dois aller à chaque endroit dans mon application pour modifier comment est-ce que j'ai construit l'instance de Vodacom Message Service avant d'injecter sa dépendance, ce qui n'est pas intéressant. Alors, il y a un concept dont vous entendrez parler souvent qui s'appelle le DI Container. Alors, le DI Container nous permet juste de centraliser l'endroit dans lequel nous créons en fait les instances dans notre application. Donc, c'est juste un endroit centralisé dans lequel nous allons faire tout ceci et nous allons juste venir injecter les dépendances. Donc, je peux dire, OK, on va essayer de créer un DI Container. Alors, premièrement, notre DI container doit avoir un endroit un endroit dans lequel on doit enregistrer toutes les instances qu'on va injecter dans notre application. Donc, ce que je peux faire, je peux créer une map. Donc, je peux faire ceci. Je peux avoir une méthode dependency. Alors, ici, je vais profiter d'un concept assez intéressant qui existe dans certains langages qui s'appelle la réflexion. Alors, la réflexion, c'est juste la possibilité qu'a un programme, je peux dire, la possibilité qu'a un langage de programmation, par exemple, ou un programme, de se manipuler à l'exécution, donc d'être modifié à l'exécution. Je peux avoir un code qui se modifie lui-même à l'exécution. Là, ce que je fais, j'ai modifié un code à la compilation. Donc, je peux créer un code et il va faire certaines opérations et c'est traiter lui-même. Donc, un programme qui peut traiter un autre programme comme une donnée. Donc, il peut modifier un autre programme lors de son exécution. Donc, on parle aussi de métaprogrammation. Alors, je peux dire, OK, j'aurai quelque chose qui va me permettre de sauvegarder mes instances. Ça sera juste bon, mieux vaut que je prenne une map. Je vais dire, OK, je vais profiter de cette réflexion. Je vais dire, OK, j'aurai une... Alors, ne soyez pas terrorisés par ça, ce n'est pas uniquement en Kotlin. Donc, je vous recommande aussi de voir ça. Je peux envoyer des liens après. Donc, je vais créer une classe qui sera... Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que j'aurai une classe que j'aimerais injecter dans mon application. Une clé qui sera ta classe. Vous verrez comment est-ce qu'on va faire. Et puis, je vais sauvegarder l'instance de cette classe. Alors, je vais également profiter d'un concept qui s'appelle le générique. Donc, je vais créer une méthode à laquelle je vais passer le type de l'objet lorsque je vais l'appeler.
actuellement, en programmation, quand on déclare une méthode, on doit dire, OK, ma méthode, c'est telle, elle va prendre tel type en paramètre, et puis elle va me retourner un objet de tel type. Supposons que je peux dire, OK, j'ai ma méthode ici, je dis, OK, getString, par exemple. Et une méthode va me retourner une chaîne de caractères. Donc là, à la déclaration, je connais directement les types que ça va me retourner. Mais je peux également créer une méthode générique qui va me commencer à retourner des types que je vais lui dire lors de l'appel. Donc, le paramètre de type, je vais le passer comme ça, et puis je vais mettre le nom de ma méthode. Donc, je peux dire set. OK? Et ici, à l'intérieur, je vais lui passer, en fait, bon, ici, d'abord, je ne vais pas lui passer, je vais juste mettre comme ça, et je peux dire, OK, comme tu as cette instance, attention, il faut savoir que dans certains langages de programmation, ces types de paramètres aident juste à la compilation. Donc, quand je suis en train d'écrire mon programme, ça aide mon IDE à savoir que non, la fonction va prendre tel paramètre de tel type. Mais lorsque vous allez compiler votre programme, le compilateur, je ne vais pas appeler ça comme ça, va retirer ces types. Donc, je ne peux pas les traiter ici dans mon code parce qu'il sera retiré. Alors, pour les garder, si je peux dire ça comme ça encore, je vais dire ici qu'il sera refed. Donc, ça, c'est un truc de Kotlin. Sûrement que ça existe dans d'autres langages comme C Sharp plutôt, pas C. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici, je peux récupérer le type que je vais passer ici. Donc, je peux dire, OK, val, type sera égal à T, et puis, grâce à ce que j'ai dit, la réflexion, donc je peux faire ceci, classe, je récupère en fait le type de la classe. Et grâce à ça, je peux traiter un programme à l'exécution. Vous allez voir ce qu'on va faire. Ce serait intéressant. Donc, je peux venir ajouter ici dans ma propriété qui garde toutes les instances. Je dis, OK, comme clé, ça sera le type. Et comme instance, je peux créer l'instance à partir du paramètre que je vais passer. Donc, je vais faire le type là. Je peux ajouter également Java comme ça. Donc là, on a une classe. On a un objet de type classe comme ça. Ça, c'est propre à Java. Et là, j'ai un objet de type classe qui est propre à Kotlin. Donc, si je fais ça, je peux dire, OK, je récupère les constructeurs de l'objet là et je vais créer l'instance. Okay. Donc, je vais créer une instance. Alors, OK. Là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que ça attend une instance de type any, mais là, je lui passe une instance de type T. Alors, il faut savoir qu'en Kotlin, any, je peux dire, c'est le type qui est tout des autres types. Donc, peu importe la classe que vous avez, elle est d'abord de type any. Je pense en JavaScript, c'est prototype ou quoi? Bon, je ne sais pas. Mais chaque langage a toujours cette architecture aussi. Donc, ici, je vais dire, OK, T sera aussi de type any. Donc, je vais lui passer une classe. Sois-en sûr. Là, ça marche. Alors, également, là, c'est une méthode qui me permet en fait d'ajouter une instance à mon container. Donc, je vais également écrire une deuxième fonction qui va me permettre de récupérer une instance. Donc, je vais faire la même chose. Ce sera toujours de type T. Et puis, cette fois-ci, c'est get. Alors, get va me retourner un objet qui sera de type T. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Premièrement, en fait, je vais vérifier si mes dépendances ici, cet objet existe. Donc, je vais faire T. Alors, si cet objet n'existe pas, je peux lever juste une exception. Donc, je peux créer une erreur et puis je dis, OK. Il ne contient pas. Par exemple, je peux dire, il ne contient pas T. L'avantage, c'est que je peux récupérer même les noms des classes. Alors, je peux récupérer les noms de la classe là que j'ai passée. Et également, maintenant, là, je vais retourner en fait l'instance. Donc, je vais aller dans
je peux aller dans mon map ici. Donc, je vais récupérer l'instance de l'objet qui sera passé ici. Donc, je peux faire T passe. Alors, ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il attend un objet de type T, mais moi, je lui retourne un N. Donc, vous avez vu, quand j'ai ajouté l'instance, c'était de type N. Là, maintenant, il a besoin d'un T. Alors, je vais faire ce qu'on appelle le transtypage. Je vais faire juste ceci, as T. C'est sûr que si je demande une instance qui n'existe pas, ça va me lever une exception. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Dans ma fonction main ici, au lieu de créer des instances tout le temps comme ça, je peux venir ici directement. Alors, regardez ce qu'on va faire. OK. Alors, ici, d'abord, je vais remettre email message service, par exemple. Là, on a enlevé l'inversion des dépendances comme on l'a fait. Donc, ici, maintenant, au lieu qu'à l'appel, je lui passe l'instance, je vais faire ceci. Je vais venir passer ça ici. Donc, je vais, premièrement, déclarer mon conteneur au-dessus ici, par exemple. J'espère que vous me suivez. Alors, je vais faire ceci, conteneur, et je fais instancier mon conteneur. Donc, il va m'aider à commencer à gérer toutes mes dépendances. Donc, dans le constructeur de ma classe, ce que je vais faire, comment est-ce que je vais déclarer des conteneurs? Ah, conteneur, OK. Il faut que je change de nom pour ne pas prêter à confusion. Alors, ce que je vais venir, je vais dire, OK, DI conteneur. Je vais lui passer le type que je veux récupérer. Donc, cette fois-ci, le type, ça sera email message service. Donc, ce qui veut dire que dans mon application, je n'aurais plus, par exemple, si je dois changer la manière dont email message service s'instancie, je n'aurais plus à aller me casser la tête, à les modifier partout. Donc, ça sera uniquement modifié dans le conteneur d'injection de dépendance. Et puis, cette classe, elle va juste commencer à recevoir l'instance. Elle ne va pas se casser la tête ou à savoir comment est-ce que email message service est construit. Et une dernière chose que je dois faire, ce sera d'enregistrer en fait d'enregistrer mes dépenses. D'ailleurs, je pouvais même appeler cette méthode register, et puis ça, je l'appelle par exemple get ou resolve dependency. Donc là, j'ai juste fait quelque chose de simple. Donc, je peux faire PI container, je vais faire set, je vais dire, OK, enregistre pour moi email message service. Donc, je vais juste faire ça au début de mon application, dans un, je ne sais pas, quelque part, juste à un seul endroit. Et puis, dans toute mon application, je peux utiliser ces dépendances comme je veux. Donc, je n'aurai pas à me casser la tête. Donc là, si je lance mon programme, si les deux sont avec nous, donc ça va passer. Sinon, alors, là, ça marche. Vous avez vu que j'ai injecté, en fait, mon mail et mon code semble un peu plus propre. Mais il y a un truc qu'on a enlevé dans notre code, c'est l'inversion des contrôles qui est tout aussi importante. Parce que là, je dois être en mesure de changer, par exemple, quelque part, des SMS ou des messages de Vodacom, je dois être en mesure toujours de changer. Ou dans mes tests, je dois être en mesure de donner une fausse implémentation ou un manque des services de messagerie. Alors, essayons d'ajouter à notre conteneur
Vous voyez, je ne suis pas obligé d'aller toucher. Je peux faire tout ça dans mon application. C'est dans mon application, pas seulement les services de messagerie. Et là où vous êtes peut-être dit, OK, c'est vrai que c'est cool, mais je dois écrire tout ça encore. Déjà, c'est bizarre ce code ici, Kotlin. Si on les met en PHP, on ne sait pas encore comment est-ce que ça sera. Alors, heureusement pour nous, il y a des gens qui ont déjà fait ça. Par exemple, pour moi qui fais Kotlin, il y a des librairies ou des frameworks d'ingestion de dépendance qui existent comme Coil, par exemple. Donc, Coil, c'est un outil, si vous regardez ici, on a créé l'instance pour le passer, par exemple, au présenteur. Ça peut être aussi difficile à gérer. Mais avec Coil, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste déclarer à un endroit dans mon code, je vais juste faire ceci. Je vais juste déclarer des types et dans mon application, je vais juste commencer à créer des paramètres de tel type. Lui-même, il va se charger en arrière-plan d'aller injecter les dépendances. Et également, il y a PHPDI. Pour ceux qui font PHP, vous pouvez jeter un coup d'œil. PHPDI, c'est ce qu'on appelle vraiment un Dependency Injection Container, donc un conteneur de gestion de dépendance. Ce que je vais faire, c'est venir ici, par exemple, ici, je lui dis, OK, j'ai une notification interface. Quand je vais créer un objet de ce type, toi, qu'est-ce que tu vas me donner? Tu vas me donner les email notifiers. Donc, quand plus tard, j'aurai besoin de changer les services de messagerie, je n'aurai qu'à changer à cet endroit. Et partout où j'ai déclaré cette instance, je n'aurai pas à me casser la tête avec ça. Donc, vous voyez que ça, c'est très facile. Et ça, c'est une façon également aussi d'implémenter ce qu'on appelle l'inversion des contrôles. Donc, cette fois-ci, au lieu que moi-même, je gère tous ces trucs ici, je laisse au framework de gérer tout ça. Donc, là, c'est le dernier concept qu'on devait voir qui est l'inversion des contrôles. Donc, j'ai laissé le contrôle de tout ça au framework que je vais utiliser. Alors, j'espère qu'on a couvert tous ces concepts. On a premièrement fait l'injection de dépendance en enlevant, en fait, ici, au départ, il y avait l'email message service, on l'a enlevé, on l'a injecté. Puis après, on s'est dit que le couplage était toujours fort parce que je ne pouvais pas changer de service, je ne pouvais pas tester Notification Controller avec une fausse implémentation, par exemple, des email service, ou si je voulais changer de service, je devais modifier celui-ci, cette classe qui n'avait rien à voir. Alors, grâce à ça, on a fait en sorte que les deux classes, email message service et Notification Controller, dépendent d'une abstraction qui est une interface message service. Et grâce à ça, j'ai même pu changer. J'ai ajouté la fonctionnalité de Vodacom. On peut envoyer des messages avec Vodacom. Et grâce au DI Container, on peut gérer toutes ces dépendances à un seul endroit. Au lieu de les avoir éparpillées dans notre application, ça peut la rendre difficile à maintenir. Et ces DI Container aussi, on peut les substituer par une framework ou un framework, je ne sais pas comment on les appelle, un framework d'injection des dépendances comme Coil ou PHPDI. Et pour ceux qui utilisent la Ravel, ces trucs existent déjà par défaut. Et comme le framework Spring a également tout ça, je pense même les frameworks Python, là j'ai oublié Django, donc ils ont cette fonctionnalité qu'on appelle inversion des contrôles. Ils nous permettent de gérer toute cette partie et exécuter notre code. Donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc là maintenant je peux vous dire merci. Merci beaucoup, Yves. Merci à tout le monde. Je crois que je ne sais pas s'il y a des petits ajouts. Marien, Vander et les autres, vous avez la parole. Hello? Je ne sais pas si c'est Bon, mon réseau ou pas. je crois qu'il y a personne qui parle. Je ne sais pas, Yves, tu peux conclure. Ok. Donc, merci. Alors, ici, vous avez vu que j'ai implémenté tout ça en Kotlin. Déjà, vous devez savoir que tous ces concepts sont ce qu'on appelle ou language agnostic. Donc, ils ne dépendent pas des technologies qu'on utilise. Vous pouvez faire l'injection de dépendance, peu importe le langage que vous utilisez, même PHP. Vous pouvez faire tout ça avec n'importe qui. Et aujourd'hui, la plupart des frameworks profitent de ce qu'on appelle l'inversion des contrôles pour... Il y a moyen qui lève la main. OK.
Je pense qu'il peut parler directement, non? Il peut arriver. Tu peux activer ton micro. D'accord. En tout cas, félicitations pour la présentation que j'ai suivie très religieusement, malgré les aléas du direct, Le comme aime direct, yeah. l'appeler Bernard. Et voilà. En fait, moi, je suis un peu rappelé ce que ça fait de coder avec un langage proche de Java et Kotlin. Alors, j'avais une petite question. Ce que OK. fait Laravel précisément, je n'ai jamais eu l'occasion de m'y pencher. En tout cas, je n'en ai jamais ressenti les besoins. Moi, je vois ça comme de la magie et ça me suffit. Du moment que ça fait le travail, c'est bon pour moi. Alors, ce que Laravel OK. fait avec le contrôleur, on peut facilement prévoir, attendre une instance dans un de Ouais. l'injecter ce qui est nécessaire là-bas. Alors, selon toi, ça serait quoi exactement? Ça serait l'inversion de dépendance, ça serait parce que tu dis dépendance tout le temps. Et on a du mal un peu à OK. différencier même si tu as pris soin d'expliquer, bien entendu. Alors, ce qui est cool avec Laravel, c'est qu'il fait les trois. Attendez, je vais chercher, je ne sais pas si, dès que je vois l'onglet là où je vais projeter, parce que si j'ai fait le deux, c'est sûr que mon réseau peut me lâcher. Je vais faire une mauvaise publicité pour ces raisons en tout cas. Yves, je vais pas avoir la main, comme ça je te montre mon truc direct. Ok, tu peux aller sur la documentation de Laravel, je crois, ou en même temps, je vais essayer d'ouvrir un projet Laravel sur moi. Et en fait, ça se passe souvent Moi, dans j'avais le. laissé un projet. Je voudrais, bon, je pourrais peut-être envoyer mon projet, hein, moi je l'ai tout prêt. Hein. Alors, Si on me donne la main. c'est que théoriquement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Laravel? Quand tu injectes une dépendance, bon, tu passes directement le type. En arrière-plan, Laravel va aller chercher l'instance de ce type et puis passer ça au contrôleur. Ça, c'est l'injection des dépendances. On injecte une dépendance. Mais en même temps, c'est que tu dis, le contrôleur, par exemple, il dépend de l'implémentation concrète de l'objet que tu as injecté. Supposons que j'injecte un repository, par exemple. Ce repository, il fait appel à ma base de données. Que ça peut être l'ORM là de Laravel, je l'ai oublié. Tu vois ça, non? Maintenant, si par exemple, je vais tester mon contrôleur en isolation, je vais écrire des tests unitaires pour mon contrôleur. Le repository là-bas, il est toujours injecté. Donc, le test unitaire, il va s'exécuter avec ma base de données réelle. Et ça ne va même pas marcher, c'est sûr. Alors, moi, si j'ai fait des tests d'intégration, voilà, si j'ai fait avec Eloquent, je fais des tests d'intégration, là, ça peut marcher. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux chercher un moyen de passer une fausse implémentation de mon repository au contrôleur. Et malheureusement, le contrôleur connaît le type qu'il attend. Il attend le type de post repository. Je ne peux pas lui passer fake post repository. Alors, pour être en mesure de faire ça, il faut faire ce qu'on appelle l'inversion des dépendances. C'est-à-dire, au lieu que le post contrôleur dépend directement du post repository, il peut dépendre d'une interface qui va définir toutes les méthodes du post repository. Et puis le post repository va implémenter cette interface. Donc, on a implémenté une abstraction. On a inversé les dépendances. Contrôleur ne dépend plus directement du post contrôleur, mais les deux dépendent de cette abstraction qu'on a créée, qui peut être interface post repository. Et quand je vais vouloir tester mon contrôleur en isolation, au lieu d'injecter le post repository, je vais injecter un fake post repository qui va également implémenter cette interface. Et maintenant, vous allez me dire comment est-ce que ça va se faire. Alors, Laravel, il a heureusement, grâce à ce qu'on appelle maintenant l'inversion des contrôles, c'est une configuration qui est interne à lui. On peut lui dire, OK, quand je vais vouloir, en fait, l'instance d'un objet de type interface post-repository, tu vas me retourner telle instance. Donc, je peux lui dire, OK, quand je vais vouloir cette interface, vu que cette interface est implémentée par des classes concrètes, tu vas me donner l'instance de telle classe. Et grâce au service provider de Laravel, par exemple, je peux lui dire, OK, interface post-repository, tu vas me retourner le post-repository. Si je suis dans un environnement de test, je peux le configurer encore. Je lui dis, OK, quand je vais vouloir ça, tu vas me retourner le fake post-repository. Alors, je ne sais pas là si c'est clair. Donc, Laravel fait le 3.
Non. Personnellement, je critique assez souvent PHP. Alors, là, je pense que c'est bon pour tout le monde. OK, il y a Vander. Tu peux ouvrir ton micro, je crois. J'espère qu'on m'entend, donc bonsoir à tous. Yves, moi, je ramène mon écran, tu vois. Donc, je vais prendre une fenêtre. Tu vois, moi, j'ai mon code ici. Hein. Tu vas voir, je pense que tu vois. Bon, là, c'est service pour provider et tout. Tu vois, nous, on commence déjà depuis le route. Ah, parfait. Ouais, si tu es en train de voir. OK. Tu vois mon écran, non? Oui. Tu vois, déjà à partir de là, dans les routes, Oui. Oui, oui. là, tu vois, mon contrôleur est appelé, Oui. en fait. Si je pars dans ces contrôleurs-là, je prends ici, tu vois, moi, je peux faire mon injection là, direct, OK. dans mon constructeur. Ouais, Tu ouais. vois, ou je peux, bon, si je Oui. voulais, je pouvais les faire. Tu vois, par exemple, la request. Normalement, c'est Oui, oui, il y a aussi, il est injecté, non? une injection de dépendance. Oui, oui. Mais cette fois-ci, ce n'est pas toi qui fais cette injection. Parce que Donc, l'injection de dépendance, c'est si c'est toi qui crée l'instance et puis tu le passes. Là, c'est le framework qui fait cette injection de dépendance. ok. C'est Laravel qui le fait. Donc là, on parle d'inversion des contrôles. C'est une Du coup, technique ça, pour c'est faire quoi? l'injection de dépendance. Ce que tu as fait, c'est l'injection de dépendance. Mais cette injection de dépendance est réalisée grâce à l'inversion des contrôles. Voilà pourquoi ces termes prêtent à confusion. Ok. Donc, Ok, l'inversion de donc ça, c'est dépendance, inversion de contrôle. et injection de Inversion dépendance de en même temps. contrôle, donc c'est une façon d'injecter de dépendance, mais qui est gérée directement par les frameworks. Alors, Ok. la question que tu me posais, c'est quand est-ce qu'on parle? Donc, que si on veut Oui, oui. des... Ouais, les trucs, c'est injection directe. Ce que tu disais, c'est que si je dois faire une injection, il faudrait que je passe par une interface. Ouais, là, si tu veux faire une inversion, tu vas passer par une interface. Là, tu as fait une Est-ce injection que parce j'ai que tu perdu aimes ma bien. connexion? Bon, on te capte, je Non. crois. Tout le Mais monde te j'en capte. entends plus Yves. Oh, bien, c'est moi Oui, qu'on là, je entend t'entends pour la maintenant. connexion. Ouais, OK. là, je t'entends en fait. Ouais, ça doit être ma Alors, présentation. Non. Oui, OK. Alors, ce que tu as fait, n'est-ce pas, je tu as passé t'écoute, hein, je te laisse la parole. les classes directement. OK. Tu as passé les classes directement, non? Ouais. Mhm. Ouais, comme là, c'est direct en fait. Voilà. Donc là, tu as, Ce qui fait que ouais, ouais. Tu normalement, as fait l'injection quand de tu vois, par dépendance. exemple, là, mon contrôleur, il est appelé Oui. directement ici. Je peux pas gérer Ouais, voilà. tu vois, les injections qui Il sont est, là. ouais, C'est oui, automatique en oui. fait. Oui, oui. Donc là, c'est les frameworks qui gèrent tout ça. Ouais. Et maintenant, il faut savoir que l'inversion des Hmm. contrôles, ce n'est pas uniquement l'injection de dépendance. C'est ce qui se Je passe comprends. souvent. On a souvent cette confusion. OK. D'accord, là, c'est cool. Ouais, mais si je dois te poser une question en fait, Donc, je c'est pense, que, est-ce que c'est... ouais. Ouais, si tu m'entends, donc la question c'est, est-ce que c'est forcément la bonne approche ou est-ce qu'il faut forcément gérer ça toi-même? Non, je pense qu'on peut profiter de ça. D'ailleurs, actuellement, peu de gens profitent et peu de gens font l'injection manuellement. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Le premier, bon, l'avantage, c'est que tu n'as pas à écrire tout ce code toi-même. Vous me captez, on me dit que ma connexion est faible. Vous me captez? C'est bon, on te capte. Ouais, ouais. OK. Alors, l'avantage, c'est que tu n'as pas à gérer. Tu utilises une framework, tout ça, tu n'as pas à gérer tout ça toi-même. Mais quand tu utilises un outil, l'inconvénient quand tu utilises un outil d'injection de dépendance, par exemple, ça peut également être la performance de ton application, par exemple. Ce que j'ai fait ici avec la réflexion, c'est que quand je vais exécuter mon programme, ça prend aussi en termes de, je pense, des ressources de performance.
Donc, découvrir les types de mes objets à l'exécution. Ça a aussi un coût en termes de performance. Donc, les librairies, également les librairies d'injection de dépendance qui se basent sur la réflexion sont plus rapides, sont moins rapides par rapport à certaines librairies comme Dagger, s'il y en a qui connaissent. Dagger, lui, qu'est-ce qu'il fait? Dagger génère du code. Donc, tu vas mettre des annotations. Quand tu vas compiler ton application, Dagger va générer du code à partir de ces annotations et va injecter les dépendances pour toi. Et ça aussi, ça a des inconvénients. Donc, la taille de ton application augmente. Il y a du code qui est généré que tu ne contrôles pas. Donc, l'injection de dépendance manuelle a toujours ses avantages. Donc, tu as la rapidité, tu n'as pas du code additionnel qui est généré. Mais le problème, c'est que tu es obligé d'écrire toi-même ce code-là. Donc, il faut peser le pour et le contre. Moi, d'ailleurs, j'utilise souvent ILT. D'ailleurs, j'utilise rarement parce que c'est bizarre. Donc, j'utilise toujours des frameworks d'injection de dépendance. Et aujourd'hui, les frameworks ont déjà ça par défaut. Ah oui, j'ai vu qu'avec Spring Boot, on pouvait utiliser des annotations. Je pense que c'est parce que ce que tu disais. D'ailleurs, Spring est trop connu pour ça. L'auto-wiring. Yeah, exactly. Alors, je pense que ma question est complètement répondue. Vander, tu as pu aussi intervenir. Je ne sais pas si tu as une autre question. Pour ma part, je pense que c'est bon déjà. D'accord, merci. Donc, s'il n'y a Ouais, je pas d'autres crois, questions, pour je moi, pense qu'on c'est bon, hein. va conclure. Niveau backend, c'est bon. Faudra que j'implémente ça dans. Dans Oui, React d'ailleurs, Native. j'ai vu que dans ton code, Vander, tu utilises ça, tu fais l'injection de dépendance toi-même dans les contrôleurs. Je me demande si c'est la meilleure approche, puisque avec Laravel, tu pouvais faire ça, je crois, dans App Service Provider ou le laisser faire, au lieu de faire ça toi-même, non? Il y a, ouais, je vois ce qu'il fait. Bon, avec PHP, la dernière version, bon, les récentes versions de PHP, il n'a pas besoin de faire tout ça. Il va juste dans son constructeur, il met public et puis il met le type, ça va se faire automatiquement. Il n'a pas à créer des variables pour ça. Ouais, mais ça, c'est un code legacy, tu vois. C'est ancien, en fait. C'est un projet que j'ai repris et tout. Maintenant, j'ai plus besoin de variables, tu vois. Je peux envoyer directement et puis il va Ok, créer lui-même. Mais bon, ça, c'est un ancien code, hein. ok, donc, merci. Il y a plus de questions? Alors, d'accord, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été avec moi pour partager sur ces concepts assez intéressants. J'espère qu'on aura une autre chance. Donc, je crois que je vais remettre la parole à Pax. Donc, merci. Pax aussi a un problème de réseau. Alors, je pense que OK. Alors, je pense que je peux conclure. Donc, j'espère que déjà tout le monde est dans le groupe DevCom. Sinon, je ne sais pas si j'ouvre encore mon navigateur, ça va se couper. Donc, moi, je suis sûr que tout le monde est dans le groupe. Sinon, vous pouvez toujours voir Pax et j'espère qu'on va se rencontrer très prochainement. Donc, en attendant, on discute dans le groupe. Placide, attends, je cherche le lien pour toi. Je profite juste de l'instant.
Donc, merci à tous. Donc, on se revoit très prochainement. Bye. D'accord, merci. À bientôt. Ok.